Madame Reed? Oh, Adam. Excusez-moi, vous m'avez surprise. Et faites-moi le plaisir de m'appeler Cassandra. Vous avez vécu assez longtemps avec Megan. Je vous attendais. Ici? Pourquoi ne pas être entrée? Je ne sais pas. Je ne dois pas être prête. C'est votre lieu de travail, mais c'est aussi l'endroit où j'ai perdu ma fille. Je vois ce que vous voulez dire. Je ressens la même chose. C'est difficile pour tout le monde. Je ne crois pas qu'il y ait une bonne manière de vivre ces choses-là. Et je n'ose même pas imaginer après tout ce que vous avez traversé. Ouais. Beaucoup de choses ont changé il y a 6 mois. C'est assez incroyable à quel point ils vous ont changé. Au début, je n'arrivais pas à croire que vous aviez survécu. Vous vous y êtes fait? Augmenté ou pas, je fais ce que j'ai à faire. Vous semblez très pragmatique, Adam. Mais faites attention à ne pas prendre à la légère des changements aussi radicaux. Je peux vous demander ce qui vous amène? Oui, bien sûr. Désolée. C'est au sujet de Megan. Enfin, de ce qui lui est arrivé. Plus précisément, de l'enquête sur ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire? Pour résumer, je trouve bizarre la façon dont cette enquête a été menée. Vous pensez à une manipulation volontaire? Oui, ça doit être mon intuition de mère. Mais en parlant aux enquêteurs, j'ai relevé beaucoup d'incohérences. Et puis j'ai fait la rencontre de l'inspecteur Chase. Il m'a dit que tout n'avait pas été fait dans les règles de l'art, même s'il ne pouvait pas le prouver. Et maintenant, vous voulez en savoir plus? Je n'entendrai plus jamais le rire de ma fille, Adam. Elle ne m'appellera plus jamais pour me demander comment je vais ou me raconter sa journée. On me l'a volée. Même s'il ne peut pas y avoir de justification à ça, je veux savoir pourquoi. Vous avez changé, Adam, et je ne sais pas si c'est en bien ou en mal. Mais je sais que vous aimiez Megan. Alors je vous en prie, aidez-moi à découvrir ce qui lui est vraiment arrivé. Je n'ai jamais pu mener ma propre enquête sur l'attaque. Je vais le faire. Merci, Adam. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi. Pour commencer, je dois voir cet inspecteur Chase. Bon, il travaille comme garde de sécurité à mi-temps dans un immeuble de Brooklyn Court. Je vous retrouverai dans le hall de votre immeuble quand vous aurez fini. Comment se fait-il qu'un inspecteur travaille à mi-temps comme garde de sécurité? Oh, il a pris sa retraite juste après l'enquête. Je ne connais pas les détails. Il vous en dira davantage. J'y vais. Salut à tous et à toutes, c'est JP The Gamer, j'espère que ça roule pour vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Deus Ex Human Revolution. Donc il y a la mère de Megan qui est venue nous parler, donc comme vous avez pu le voir, pour nous demander de mener notre petite enquête. Donc s'il y en a qui se disent ouais JP, pourquoi t'as pas demandé la récompense, tu devrais être rémunéré au moins, c'est la moindre des choses. Oui, mais vu que c'est Megan, et que, comme vous l'avez compris, Jensen aimait Megan, je ne vais pas lui demander de payer, hein, parce que franchement, ça serait vraiment trop salaud, je trouve. Donc, attendez, faut aller... Oui, voilà. Faut aller à la clinique Camplib. Excusez-moi, c'est malware, anti-malware qui me faisait encore de la merde, on peut le dire. Donc on va à la clinique Camplib parce que je pense que ça va être un tur court. Camplib pousse à la consommation de médicaments. On va chier. Et ensuite on va faire la mission secondaire. Je pense que ça sera bien pour cet épisode. Je ne sais pas si on peut toutes les faire d'un seul coup, on verra bien. Hein. Ça serait bien, mais bon. On verra comme je vous dis. Et pour une fois, cinématique pas trop longue, je vous laisse apprécier. Enfin, temps d'attente pas trop long. Ah, Monsieur Jensen.
David Sarif m'a prévenu de votre visite. Je viens justement d'étudier les résultats de vos tests de la semaine dernière. Je dois relever mes manches? Bizarrement, non. Je ne vois aucune trace d'accroissement du tissu glial dans vos analyses. Ça fait 6 mois, Doc. Je devrais pas avoir des injections de neuroposine? Si, en théorie. Mais ces analyses n'indiquent aucun signe de rejet des implants. La liaison entre le tissu organique et les électrodes semble même se renforcer. Alors, je peux y aller? Eh bien... Monsieur Sarif m'a demandé d'aborder un autre sujet avec vous. Vous êtes au courant que lors de votre première opération, certaines mesures de précaution ont dû être prises. Tous les implants n'ont pas été activés, je sais. En fait, il a fallu tenir compte des dégâts causés par l'hématome. Votre cerveau avait besoin de temps pour guérir, pour s'habituer aux neuroprocesseurs et les activer de manière autonome au fil du temps. Allez droit au but, Doc. Que veut Sarif? Il pense que vous êtes sans doute prêt à accélérer leur activation, à l'aide de logiciels appelés kits de dynamisation. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'attendre que mes augmentations s'activent toutes seules? C'est possible, si vous préférez. Mais Monsieur Sarif a fait une généreuse donation à l'Amplib en votre nom. En échange, vous pouvez disposer à tout moment des programmes de dynamisation liés à vos neurones amplificateurs. Tenez, jetez un coup d'œil. Très important ce que... Oh, un point de dynamisation, ça c'est cool. Très important tout ça. Alors... Ouh, oh non, ça c'est des munitions de Typhoon. Donc je me disais aussi ça coûte pas cher. Voilà. Les kits de dynamisation ça coûte cher. Mais je vais prendre des munitions de Typhoon tout de suite. Parce que je pense que j'en aurai besoin. Voilà, donc... Très bien, Monsieur Jensen. Faites-en bon usage. Les médicaments, j'en ai pas trop besoin de prendre des trucs pour me booster parce que je gère déjà assez bien sans médicaments. Sans me vanter, je parle sans me vanter évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux amplifier? Oui, je voulais amplifier mon piratage. Oui, pour l'instant les amis, c'est pas les trucs les plus impressionnants que j'augmente, je le concède. Mais ça va être des trucs qui me seront hyper pratiques, tu sais. J'ai été anesthésié de ma vie. C'est vrai qu'ils arrêtent votre cœur et qu'une machine respire à votre place? Plus ou moins. Je comprends que vous ne soyez pas rassuré, mais nous pratiquons ces opérations plusieurs fois par jour. C'est sans danger. Est-ce que ça va faire mal? On injecte le produit dans votre perfusion, puis on vous demande de compter à l'envers, et vous vous endormez, et quand vous rouvrez les yeux, tout est fini. Waouh. Je vais rêver? Pas pendant l'anesthésie, mais peut-être après, à votre réveil. Ok, donc lui il va se faire augmenter à ce que je vois. Est-ce que je peux le pirater ça? Non, pas besoin. Ça me donnera peut-être des codes avec de la chance. Donc, oh. Oh. Oh, dommage. C'est dommage, mais c'est pas grave. Donc, on va y aller tout de suite. On va commencer les missions secondaires maintenant. Toi, tu vas tellement te faire détester à l'extérieur, toi. Parce que quand on se fait amplifier, on est détesté, les amis, à l'extérieur. C'est quelque chose... Manifester n'est pas un délit. Je le sais bien. Bon, voilà. On va essayer de gueuler. Donc, dans ce monde, vu que la neuroposine, ce qui nous sert, enfin, ce qui sert aux humains normaux, comme vous avez compris, je pense, Jensen résiste très bien, il n'a pas besoin de neuroposine pour fonctionner correctement. Eh bien, la neuroposine coûte très cher, donc tout le monde ne peut pas se permettre de se faire augmenter. Donc je pense que ça crée une certaine jalousie chez les autres. Bon, je vous reprends après le temps de chargement, à tout de suite. Voilà, donc, on est à l'extérieur de la ville. Ah. Madame, vous avez fini à la clinique? Oui, monsieur. Pour l'instant. Bien. Pour le moment, je veux connaître l'identité de ce cadavre. Allez au commissariat et récupérer son relais neural. Et Adam, si vous n'arrivez pas à les convaincre, ne forcez pas le passage. Il y a certainement une autre entrée quelque part. Ok, très bien. Du matos de première. Si ces augmenteurs me cherchent... Qu'y a-t-il ici? Oh, l'inspecteur Chase, donc on va lui parler un peu. Bonjour. Vous devez être Adam Jensen. Quel sens de l'observation? Madame Reed m'a prévenu que vous passeriez peut-être. Et ne le prenez pas mal, mais vous ne passez pas inaperçu. Je vais prendre ça pour un compliment. Elle dit que vous avez des informations concernant l'enquête sur la mort de Megan Reed et l'attaque du siège social de Sarif.
Ouais, quel merdier. Une vraie guerre des tranchées. On a eu les fédéraux sur le dos, des instructions venant de 3 services différents et des pressions de tout un tas de lobbies. C'était pire que d'être le petit nouveau dans les douches en tôle. C'est un dossier très sensible. D'après Madame Reed, vous pensez que certaines procédures n'ont pas été respectées? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous connaissez la musique. Madame Reed m'a dit que vous avez été dans la police. Dans une enquête, ça arrive qu'un inspecteur un peu fainéant laisse tomber certaines pistes. Mais là, c'était plus que ça. Comment ça, plus? Trop de choses ont été laissées de côté. Tout le monde voulait la conclusion tout de suite. Et chaque fois que j'ai insisté un tant soit peu, j'ai été rabroué par ma hiérarchie. Les gens voulaient classer cette affaire et vite, ce qui n'est jamais bon signe. Dites-moi que vous avez quelque chose de plus sérieux. Eh bien, en fait, c'est là que vous entrez en scène. Il y a 2 pistes que j'ai dû abandonner. J'ai commencé à tâter le terrain, mais ces types, apparemment du gouvernement, m'ont foutu les jetons. J'ai eu peur. À quelques mois de la retraite, je voulais pas tout foutre en l'air. Mais vous avez les moyens d'aller au fond des choses. Alors qu'est-ce que vous avez? D'abord, cette rumeur comme quoi l'ordre de classer l'enquête venait de très haut. De plus haut que la police de Détroit. Et si cet ordre existe, il a dû passer entre les mains du capitaine Penn. Il y en a peut-être des traces sur l'ordinateur de son bureau. Je peux toujours aller faire un tour au commissariat local. Ouais, et puis tant que vous y êtes, il y avait un inspecteur affecté à cette affaire. Chet Wagner. Pas exactement un enfant de cœur. C'est pour ça que quand on lui a confié l'affaire, j'ai trouvé ça louche. Quelqu'un l'a mis là dans un but précis, et je mettrai ma main au feu qu'il a falsifié des preuves. Allez lui parler, voyez ce qu'il sait. Ok, je vais rendre une petite visite à l'inspecteur Wagner. Il est sans doute dans l'entrée. Il a été rétrogradé pour conduite indigne, et maintenant il prend les dépositions. C'est pas un client facile, mais je suis sûr que dans son bureau, vous trouverez quelque chose pour faire pression sur lui. C'est au 3e niveau, et il y a forcément de quoi lui délier la langue. Autre chose qui pourrait m'intéresser? Ouais. Quand l'ordre de classer l'affaire est arrivé, les pièces à conviction ont été enfermées dans l'entrepôt. Vous pourriez le fouiller, on ne sait jamais. C'est dans la ruelle, juste à côté du commissariat. Le code est 4891. Mais je sais qu'une agence extérieure a eu accès à cet entrepôt. Alors soyez prudents. Merci pour les conseils. Bon, de rien. Oh, et s'il vous plaît, inutile de vous embêter à revenir ici me raconter ce que vous aurez trouvé. Si je peux vous aider, c'est très bien, mais moins j'en sais sur cette affaire, mieux je me porte. Alors, donc comme vous voyez ici, ce que je montre là, le type de personnalité, c'est ce que j'ai eu avec l'amélioration, la première amélioration que j'ai augmentée. Ma première augmentation, voilà. Donc ici, ça sert pas à grand chose, mais lorsqu'il y a des discussions, il faut que je... comment dire? Que ça peut m'être plus facile pour le reste de la mission, genre il faut le convaincre et tout, ça va vachement m'aider ce truc là. Pourquoi avoir pris votre retraite pour devenir garde de sécurité? À vous entendre, on sent bien que votre ancien boulot vous manque. J'adorais l'idée d'être dans la police. J'ai toujours voulu m'engager depuis tout petit. Mais à un moment, j'en ai eu marre. C'est pas comme je me l'étais imaginé. C'est un boulot. Il y a des gens qui le font bien et d'autres qui s'en foutent. Et ça se voit. Cette affaire, l'affaire Sarif, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous avez parlé d'une agence extérieure qui aurait eu accès au dépôt. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, j'ai vu, enfin, on m'a raconté, que des agents du gouvernement avaient pu enfermer certaines pièces à conviction sensibles dans un coffre à l'intérieur du dépôt. Allons, Chase. Pourquoi vous me dites pas tout? Merde. Bon, écoutez. Je suis allé fouiner dans l'entrepôt et j'ai trouvé le code du coffre. Mais je me suis fait prendre par un de ces types. Il sait que je sais, Jensen. Si je vous donne le code, ils sauront que ça vient de moi. Traitez-moi de pessimiste si vous voulez, mais je sais que ça finirait mal pour moi. T'inquiète pas, je me débrouillerai. Ah voilà, les neuroposines, voilà. Ou les, je sais plus ce que c'est, les phéromones, voilà. Donc normalement, il faudrait que faudrait convaincre Chase d'ouvrir le coffre. Et ça c'est grâce au type de personnalité. Donc soit il est alpha, soit il est bêta, soit il est oméga. Sauf que je ne vais pas trop l'obliger à le faire parce que je pense que je me débrouillerai et au pire j'augmenterai encore mon piratage. Comment vous êtes-vous retrouvé sur cette affaire? Je ne l'ai pas demandé si c'est ça que vous sous-entendez. Pour être franc, je n'en voulais pas. Pourquoi? J'étais un flic honnête, Jensen. Je me suis toujours efforcé de respecter la loi à la lettre, y compris toutes les procédures. Pas vraiment ce qu'on attend d'un enquêteur sur une affaire comme celle-là.
Très bien. Et non, je n'utiliserai pas les phéromones. C'est tout ce qu'il me fallait pour le moment. Voilà. Mais c'est pas grave, écoutez, j'arriverai à faire ça tout seul, vous verrez. Ayez confiance en moi. Alors, ouh. Je crois que je vais faire augmenter mon pitbull. Des cyberpads, des cybercanines, la totale. Puis je le ferai combattre. Un augmentation. Ouais, c'est ça. On va faire. Espèce de connard. Il est un dépotoir et elle le restera. Alors, oh, niveau 2. Parfait. Oui, parce que, oui, hein, t'as augmenté la sécurité parce que tu le savais, JP. Ben, non. Pas exactement. En fait, franchement, c'est vraiment ce qu'on aura le plus besoin, putain. Au pire, je l'atomise. Allez, pas grave, je l'atomise. Accès autorisé. Parfait. Oui, quand je dis j'atomise, c'est un virus atomiseur, ce qui me permet de capturer un point sans bruit. Voyageur. Oh, des puces de crédit. Et des barres chocolatées. Pour augmenter mes batteries quand j'en aurai besoin. Enfin bref, là on y est, tant mieux. Je vais enlever la mission 3 pour l'instant. On la fera après. Et comme ça enlèvera les trucs. Ça là aussi, voilà. Parfait. Comme ça, on se détourne pas de la mission numéro 2. Niveau 1, parfait. Alors. Voyons voir. Ouais, mais j'ai moins de chance de me faire repérer avec lui. Donc... Mais me faire repérer quand même, mais c'est génial ça. Ah. Pas grave, on se déconnecte. On attend un peu et on y retourne. Parce que sinon ça va sonner l'alarme et j'ai pas trop envie que ça sonne l'alarme, vous voyez. Vous voyez. Alors, vas-y. Allez, vite. Tiens, je vais essayer de pirater celle-là en même temps. Parfait, sans XP. Accès voilà. autorisé. Ce fut chaud, mais j'ai réussi. Et on va fermer la porte parce qu'on sait jamais si quelqu'un arrive. J'ai pas trop envie que quelqu'un vienne me dire bonjour. Voilà. Je vous ai laissé le temps de mettre sur pause. Oh bah, va chier. Ça aussi, je vais fermer, on sait jamais. Oh, un livre. Nanana. Bon, voilà. Comme ça, il ne pourra pas rentrer s'il y a un méchant. Sait-on jamais, hein, Oh. Bon, une seule munition, mais c'est pas bien grave. Et une puce de crédit. Ça, c'est bien ça. Il n'y a rien. Oh, je peux l'utiliser. Voilà. Ah là, parfait. Ouais. Oh putain, attendez, j'ai entendu du bruit là. Putain de merde, ouais, il y a quelqu'un. Il se fait vraiment bloquer par le carton, ce con là. Non, c'est bon. Merde, le con. Il y a donc vraiment quelqu'un ici. Et il est armé. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas trop envie de le tuer, j'ai plutôt envie de l'assommer. Couvert. Bam! Voilà, parfait. Un junkie. Ouais. Ah. Alors, nana, salut Stevie, désolé mec. On n'a pas pu sortir beaucoup la semaine dernière. Pas de conneries, Tyndall. Tyndall? Ah, bah, je ne peux pas prendre de fusil à pompe, mais c'est pas grave, j'ai le... Oh, ça avait coupé, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas où ça a coupé, je sais que j'ai assommé le gars avant que ça coupe. Ça, je m'en souviens, il y a des gens, ils sont en vert, mais bon, voilà. Bon. Je sais que j'ai assommé le gars avant que ça coupe, du coup, je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé, mais bon, voilà. C'est pas bien grave, vous avez rien loupé. Tyndall. Jensen? Qu'est-ce que vous faites ici?
Je pense que vous vous doutez de ce qui m'amène, Tyndall. Je veux la vidéo sur Karela. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je suis le responsable de la sécurité pour Sarif Industries. Je dois pouvoir retrouver les traces d'une caméra de sécurité bidouillée. Alors épargnez-moi ces conneries. Eh merde. Écoutez, Jensen, je n'ai jamais voulu en arriver là. Je suis pas un type méchant. J'ai de la peine pour Karela, sincèrement. Mais parfois, pour une juste cause, la fin justifie les moyens. Oh, parce que c'est pour une juste cause. Ah, je vois. Vous pensez que c'est pour la revendre? J'imagine que c'est le premier mobile qui vient à l'esprit d'un ex-policier. Mais croyez-moi, il faut pas toujours se fier aux apparences. Je revends pas la neuroposine. Je la donne pour rien. Vous la donnez? À qui? À ceux qui en ont besoin. Oups, je l'ai passé. Bon, c'est pas grave. Je vais me montrer compréhensif. Je comprends vos raisons. Mais un chantage reste un chantage. Karela veut arrêter. Et je viens pour m'assurer que vous allez le laisser. Toute cette histoire devient beaucoup trop compliquée. J'ai même 2 dealers sur le dos qui me reprochent de faire chuter leurs bénéfices avec mes actions caritatives. Et vous avez un autre problème. Un client armé vous attendait dans votre appartement tout à l'heure. Ah bon? Dans mon appartement? Merde. Ça, c'est un coup des dealers. Écoutez, le client, je m'en occuperai plus tard. Mais chargez-vous des dealers et je vous remets la vidéo. Ben j'accepte, écoutez, ça finira bien la vidéo. Mais je vous conseille d'être réglo avec moi. Je suis pas aussi retors que ça, Jensen. Je suis juste un technicien de sécurité, pas un mafieux. Les 2 dealers se font appeler PG et BK. Ils sont souvent dans la ruelle, près du terrain de basket. Débrouillez-vous pour qu'ils m'ennuient plus jamais. D'accord. Non, je vais pas les tuer, les amis. Je vais leur foutre une telle baffe dans la gueule qu'ils vont s'en souvenir. C'est par là. Mais ouais, écoutez, hein, il est sympa finalement. Contrairement à ce que je pensais, mais là il y a des... Qu'est-ce que tu fais toi? Ah, t'es un clochard, ok. Du coup c'est ça. Parce que bon, je tue le moins de personnes possible. Je crois que c'est eux les cibles. Tiens. On va jouer au ballon. Hein les amis? Tiens, on joue au ballon. Ok. Évidemment, quand c'est moi, ça marche pas. PG, oh t'es pas beau, et toi? BK? Astramgram, pique, collégramme, boué, ratatam, astramgram. Ok! Bordel, c'est quoi? Aide, voilà. Une bonne chose de faite, tiens. Oh, des cartouches de fusil à pompe. Qui sont compatibles avec le fusil à double canon scié, hein, je le précise. Attends, il y a un mec en gris, donc ça veut dire que... Merde, ça veut dire que c'était sûrement un de leurs potes, donc voilà. Donc on va se barrer pour éviter un peu plus de combat, hein. C'est vrai qu'il n'y aura pas eu beaucoup d'action, hein. Au début de Deus Ex, il n'y a pas énormément d'action, il y a surtout beaucoup de parlotte, beaucoup de... Enfin, des missions secondaires, mais dès qu'on... vous allez voir, dès qu'on sera dans l'action, ça va aller fort, hein. Donc du coup, je pense que je vais lui parler, et si Écoutez, je dois aller chercher autre chose, attendez. Si vous voulez cette vidéo, débarrassez-moi de ces 2 dealers qui veulent ma peau. Je me suis chargé des dealers. C'est fait. Maintenant, donnez-moi la vidéo. Merci, Jensen. Je sais que vous n'avez pas dû faire ça de gaieté de cœur, mais vous m'avez sorti d'un sale pétrin. Voilà votre vidéo. Au revoir, je vais vous mettre en contact avec quelqu'un, je sais que vous pensiez agir, hein. Écoutez, Tyndall, Je vais le mettre je en sais que vous contact. avez cru agir au mieux. Mais si on ne respecte pas les règles, c'est le chaos. Je vais vous mettre en contact avec quelqu'un de Sarif Industries. Il pourra peut-être vous fournir de la neuroposine, pour ceux qui en ont besoin. Vous êtes sérieux? Vous feriez ça? J'aurais jamais cru ça de vous, Jensen. Ça me touche beaucoup. Dites à Karela que je suis désolé. Ok, alors... Ah, Karela. Ah mais oui, il faut qu'il me remette une de mes petites récompenses. Parce que la dernière fois, vous savez, dans l'épisode précédent, ma souris a bugué. Du coup, je n'ai pas pu demander plus de détails. Donc j'ai demandé... Dans les détails, il y avait récompense. J'ai demandé ma récompense et ça va être une augmentation. Donc il me donne ma récompense et je vous laisse là pour aujourd'hui. Alors, salut à tous. Adam, je vous en prie. Vous devez récupérer cette vidéo. J'ai votre vidéo. À charge de revanche, Tim.
Oui, quand vous voulez, Jensen. Oh, merci du fond du cœur. Je vais pouvoir respirer. Tenez, voilà votre mode d'armement, comme promis. Écoutez, je sais que vous pensiez agir pour le bien d'autrui, et je respecte ça. Mais vous devez le faire par des moyens légaux. La prochaine fois, vous aurez peut-être moins de chance. Ouais, vous avez raison, Adam. Je sais que vous avez raison. Merci. Merci beaucoup.